Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie. Figurez-vous que nos petits enquêteurs ont super bien joué le jeu et ils ont flairé une bonne piste sur la pièce de puzzle. Ils ont découvert sur le dossard rouge un mot caché. Je vais tout de suite vous faire écouter la réponse. Coucou Salomé, je suis prêt pour l'enquête. Il y a un invité surprise qui nous a aidés à résoudre le problème. J'ai trouvé le mot caché, le. Ça a pas l'air d'aller. T'es toute tristounette, qu'est-ce qui se passe? Sinon, c'est un peu disputé. Il suffit d'aller discuter et je suis sûre que ça va très vite s'arranger. Tu sais où elle est? Je crois qu'elle est à la cabane. Bon, alors laissons le jeu pour le moment de côté et allons la voir. Alexina, on a tout réglé. Tu vois, comme quoi discuter ça marche. En plus, on a trouvé une nouvelle pièce de puzzle. Waouh, trop beau. Fais voir si ça s'assemble avec les autres. 1, 2, 3. Waouh, c'est génial. Regardez. Bon, et ben vous savez quoi? On va vous l'envoyer parce que vous avez tellement bien trouvé le premier mot. Vous allez faire aussi bien pour le deuxième. Mais il y a encore une histoire derrière. Ah bah oui, j'avais Ça pas s'appelle la brouille. C'est parti. Il était une fois 2 terriers qui étaient voisins. Dans l'un habitait Monsieur Brun, un lapin marron. Dans l'autre, Monsieur Grisou, un lapin gris. Au début de leur voisinage, ils s'entendaient très bien. Le matin, ils se saluaient gentiment. « Bonjour, Monsieur Brun !» disait le lapin gris. « Quel beau temps aujourd'hui, Monsieur Grisou !» répondait le lapin marron. Un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, leur bonne entente cessa. Monsieur Brun se fâcha. « Quel cochon ce Grisou! C'est encore moi qui vais devoir balayer ces ordures! C'est une honte !» Puis ce fut au tour de Monsieur Grisou de se plaindre. « Non mais ça va pas la tête! Baisse cette radio! Je m'entends même plus grignoter mes carottes !» Chaque jour amenait de nouvelles disputes. « Regarde-moi ce linge qui pend, c'est une horreur! Ôte-le immédiatement, il me cache mon paysage. »« D'accord, Monsieur Brun, mais attrape mon savon, tu pourras te laver avec, tu sens mauvais. » Monsieur Brun prit une grande décision. « Adieu, Monsieur Grisou !» Mais Monsieur Grisou ne l'entendait pas ainsi. Il entra dans une grande colère et réduisit le mur en poussière que le vent emporta. Évidemment, il y eut une grande dispute. « Bandit, destructeur !» hurla Monsieur Brun. « Voleur d'espace !» répliqua Monsieur Grisou. Une bataille éclata. « Prends ça dans l'œil !» disait l'un. « Attrape celui-ci !» disait l'autre. « Gare à mon gauche !» menaçait Grisou. « Méfie-toi de mon droit !» ripostait Monsieur Brun. Sur ce, un renard affamé survint. « Tiens, 2 casse-croûtes qui se battent !» se disait-il. « La chasse va être très facile !» Il bondit. Heureusement, les 2 lapins l'aperçurent. Ils plongèrent dans le même terrier pour échapper aux dents du carnivore. « Attendez, c'est pas fini !» gronda le renard en plongeant sa patte dans le terrier. « Je vais bien en attraper un au hasard !» ajouta-t-il. « Marron ou gris, les lapins ont le même goût. » Mais tandis qu'ils tâtaient à l'aveuglette le fond du trou, les 2 lapins, unissant leurs forces, creusèrent une galerie vers le terrier voisin. C'est au moment où le renard s'inquiétait de ne rien trouver que les lapins bondirent hors du terrier qu'ils avaient atteint en peinant durement. Et quand le renard ne ramena de son exploit qu'une pauvre poignée de terre,
Ils étaient déjà bien loin. Depuis ce jour, Monsieur Brun et Monsieur Grison sont devenus à nouveau amis. Ils se disputent très rarement et uniquement quand c'est indispensable. Ils ont même conservé la galerie entre leurs deux terriers. Comme ça, même s'il pleut, ils peuvent se rendre visite et au besoin se chamailler, mais sans se mouiller. Fin de l'histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Oui, elle m'a bien plu. Et à vous aussi, ça arrive à tout le monde de se disputer. Et c'est normal. Mais les amis, c'est quand même super précieux. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas un bouquin universel de l'amitié pour les nuls ou... Non, ça s'apprend, ça se construit. Il faut de la patience et parfois il faut aussi savoir pardonner. Tu vois, Jésus par exemple, tous les apôtres, c'était ses amis. Et puis, bien plus que ça, il a dit « Vous êtes mes amis ». Donc toi aussi tu es son ami et moi aussi. Et vous aussi. Alors, ça vous dirait de chanter avec nous? Quel Amis fidèle et temps action. top départ. Bah, t'es- Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son âme.